Vous savez à quel point c'est frustrant de vivre dans la capitale mondiale du cinéma et de ne pas être fichu de trouver un bon film à regarder. Au moins quand on a une petite copine, ce qui n'est pas mon cas en ce moment, on peut la laisser choisir n'importe quel film parce qu'on sait très bien qu'on n'en verra que la moitié de toute façon. Hé, monsieur Jean, je crois que c'est pas dans le bon rayon. Hein? Sexe commando? Non, c'est pas pour toi, Rico. Pourquoi? Il y a des filles en bikini avec plein de flingues qui se battent pour défendre la démocratie, ça doit être génial. Oui, je te l'ai dit, c'est pas pour toi, va dans les nouveautés, va. J'y vais. Salut mec. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi ton pognon. Non, jamais de la vie. Sois pas stupide, l'ancêtre. Dehors. Quand on assiste à un crime violent et qu'on est aux premières loges, on n'oublie jamais l'expression de peur résignée sur le visage de la victime. Ou ses yeux qui admettent la possibilité que la vie ne se mesure peut-être plus en années, mais en secondes. Rico, aide-moi. Oui, ça va aller, monsieur Jean. Les urgences, je vous écoute. Oui, je suis suppléant. Je me trouve au vidéoclub au coin de Harris et de Coral. Le gérant a été abattu. Il lui faut une ambulance. Donnez-moi votre nom et votre service. Rico Amonte. Je travaille au service du shérif. Je suis en civil. J'ai un blouson de cuir et un pantalon noir. Restez en ligne, suppléant. Une ambulance est déjà mise en route. Tenez bon, monsieur Jean. L'ambulance arrive. Tu reconnais quelqu'un? Non. Regarde de très près, ne passe pas de l'une à l'autre, étudie leur visage. Si tu n'as pas l'habitude, tu auras peut-être du mal à remarquer les différences subtiles qui existent parmi les Asiates. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour vous autres, les Blancs, nous nous ressemblons tous. Rigole si tu veux, John. Mais même moi, quand je croise un Asiate, je suis pas absolument certain d'être en face d'un Laotien, d'un Chinois ou d'un Vietnamien. C'est vrai? Non, il se paie notre poire. D'accord. Tu te balades dans la rue. Un type marche à ta rencontre. Il est black, toi t'es black. Tu peux pas dire avec certitude s'il est Kenyan, Nigérian ou du Cameroun. Continue à chercher. Ce serait pas lui? Non, il était beaucoup plus jeune. Est-ce qu'il avait des manières bizarres, n'importe quoi sortant de l'ordinaire? Est-ce qu'il boitait? Je dirais que mettre une balle dans la tête de quelqu'un, ça sort de l'ordinaire. Il portait les couleurs d'un gang, il a fait des signes étranges. Tout ce que je sais, c'est que ce mec était glacial. Glacial et moche. 1m75, cheveux noirs et des yeux à hypnotiser un serpent. Vous progressez? On y arrivera, lieutenant. Bon, tenez-moi au courant. Le capitaine veut des résultats. Bingo, c'est lui. T'es sûr? Ouais, c'est l'agresseur. Je refile l'information à l'anti-gang tout de suite. D'accord. Lieutenant, Oui? vous avez des nouvelles de monsieur Jean? Il s'est bien battu, mais malheureusement, il a perdu. Désolé. Mon oncle Binny avait pour habitude de dire que parfois la vie vous collait le dos au mur et qu'on était obligé de choisir entre être une victime ou un survivant. Mais il y a un troisième choix dont il a jamais parlé. Être témoin. Takim. Il appartient à un gang du nom des Boys de la 3e rue. Ça s'écrit B-O-Y-Z. C'est un groupe de rap? Ils viennent tous de Corée. Tu penses que Kim savait que Jean gardait beaucoup d'argent au vidéoclub? Bon, probablement, ils se renseignent toujours à fond sur leur cible. Jim avait au moins 40 000 $ dans un coffre sous le comptoir. C'est ça qu'il cherchait. 40 000 en liquide? Il aurait dû les mettre à la banque. La plupart des immigrants ne font pas confiance aux banques. Oh, je les comprends. Moi et mon pote Tommy Cléco, une fois, on a eu tout un stock de cartes bancaires. Eh ben, on les a pas gardées. Oh, c'était une super histoire. Je devrais vraiment enregistrer certaines bêtises que tu racontes.
Même si Jean lui avait donné les 40 000, il l'aurait quand même abattu. La seule chose qui compte autant que le fric pour eux, c'est la réputation. Hé, range-toi. Hé, calmez-vous. Les mains sur le capot, dépêchez-vous, allez. 야 이놈들아 차 기대. 뭐 이래요. Main sur le capot. C'est quoi ça? 아이씨. Chef? Approche. Pourquoi t'as un couteau? 지금 장난하는 거 아니야? 대답해봐. 칼 가지고 뭐 하는 거야? 자, 지키기야요. 누구한테? 나? 아니요. 이러봐. 이놈 어디 있어? 어디 있어? 몰라? 너는 아무도 모른다고. 가. Évidemment, personne ne sait quoi que ce soit. Je vous rappelle, je vais interroger mes contacts. Je sais que ce que t'as vu était dur. Mais Kim n'est pas le seul criminel de la ville dont on doit s'occuper. Je sais, chef. Pourtant, j'aurais dû faire quelque chose. Je suis flic et je suis incapable de choper un crétin qui descend quelqu'un à 5 mètres de moi. Tu peux pas être flic 24 heures sur 24. Quand t'es pas de service, t'es pas sur tes gardes. N'oublie pas ça. Allez, chef. Le nombre de flics blessés ou tués quand ils sont pas de service est très élevé. Parce que quand t'es pas de service, ton radar est éteint. Si tu vois un truc pas très catholique, tu n'as pas le temps de mettre le moteur en marche pour intervenir. Alors ne te rends pas malade et contacte la fourrière. Bien reçu. 21 Adam, demandons un 926 au coin de Speedway et Hampton, 21 Adam. 24 Adam, bien reçu, faisons suivre. Tu restes toujours aussi longtemps sans ouvrir la bouche? Pardon madame, j'ai pris un cours de yoga Bikram ce matin, je suis encore en savasana. En savate, quoi? Est-ce que c'est une cochonnerie? Non madame. La savasana, c'est la détente du corps, la période de repos après l'exercice. Oh, c'est très New Age. Est-ce que ça veut dire que tu roupilles assis, que tu mets des couches pour dormir et que tu avales que des trucs à base de lait de chèvre? Non madame, ce qu'il y a, c'est que juste après que le suppléant Laurie a été touché, j'ai dû trouver un moyen de me déstresser. J'ai donc pris des cours. Vous devriez essayer, ça détend tous les muscles du corps. Le sexe aussi, on n'a même pas besoin d'être membre. 23 Adam, 459 possibles en cours au 3408 au sud d'Orange Drive. 23 Adam, bien reçu. Quelle bande d'amateurs. Ouvre bien l'œil tout de même, le type aux cheveux longs, il a un flingue qui dépasse de son pantalon. Vas-y, essaye-toi. Hey! Oh les mains! Allez, demi-tour. À genoux, main sur la tête. On se dépêche. Williams. Bravo. Effraction. Possession d'armes à feu. Le tout en plein jour. Félicitations. Vous rentrez en tôle par la grande porte. Je me sers de cette arme pour mon travail. Oh, vraiment? Oui, c'est la vérité. Si vous me laissez sortir mon permis, je vous le montrerai. RAS, baissez les bras. Très bien. Où est ce permis? Autour de mon cou. On est récupérateur. J'ai un contrat dans mon portefeuille. Vous pouvez lire, c'est réglo. Williams vérifie. Regarde le sien aussi pour t'assurer qu'ils ne sont pas recherchés. Oui, madame. Récupérateur, hein? Quelle bonne blague. Je crois pas avoir vu de voiture neuve ici. Non, nous, c'est les meubles qu'on vient chercher. Ah. Le gars nous évite. Et ça vous donne la permission d'entrer par effraction chez lui? Non, mais vous savez, le patron, il nous tanne toujours pour qu'on lui rapporte le matos assez vite. Ouais, mais alors. pour l'instant, c'est moi le patron. Pas de mandat, madame. Leur compagnie a le droit de récupérer. Très bien, je n'ai plus qu'à vous laisser filer. On passe l'éponge, mais la prochaine fois, attendez que votre homme soit chez lui. Allez, fichez le camp. Et pour mon flingue? Oh, votre flingue. Venez donc le prendre au bureau du shérif. Un informateur dit que Kim est entré ici il y a une demi-heure et qu'il y est toujours. Il sera pas seul, alors surveillez bien vos arrières. En avant la musique.
La chasse a été bonne, John? Très, mais c'est Chang et Amonte qui ont fait le plus difficile. Ouais, mais c'est ton stagiaire, tu en profites un peu aussi, non? Je prends ça pour un compliment. Pour une fois, c'en est un quand on attrape un gros gibier comme ça. Bon travail, Amonte. Merci, chef. Je suis 17. À demain. Bonne nuit, chef. Et Kim, t'inquiète pas pour l'encre sur tes doigts. T'auras droit à 2 douches par semaine au pénitencier. Dans 2 semaines, c'est chez moi que je me doucherai. Tiens donc. Je te le garantis. Allez, le dire à cuire, en route. 2 semaines. Si j'avais eu 30 secondes de plus avec toi dans cette ruelle... On peut en finir tout de suite? Laisse-moi sortir. Il y a 1 an, je me suis offert un costard. Il est toujours sur le cintre depuis que je l'ai acheté. Je vais te faire le grand honneur de le porter le jour de ton procès. Tu te rappelles qui est le témoin vedette, non? Ouais. Toi. Je vous jure, j'avais envie d'ouvrir la porte et de le massacrer. Laisse tomber, Amonte. Je trouve ça trop nul qu'il ait le droit de me menacer sans que je puisse lui rentrer dedans. C'est comme ça. Vous savez qu'il n'a pas l'ombre d'un remords d'avoir tué cet homme. C'est pour ça que c'est un tueur. Ouais, eh ben il en avait rien à cirer. Comme s'il savait qu'il allait sortir de tôle dans la minute suivante. Le juge refusera de le libérer. Garde tes forces pour les jurés. 21 Adam, un appel direct. 21 Adam, j'écoute. Hey John, c'est Ryan. Je me trouve sur la 3e et Figueroa. Je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Viens voir toi-même. Bien reçu. En cours, veuillez vérifier et rendre compte. Bonjour. Salut, qu'est-ce qui se passe? Je vais te montrer. Toi, accompagne-nous. Williams va surveiller les voitures. Un cinglé balançait ses bouteilles vides sur des taxis. On l'a suivi jusqu'au coin. Et, comment dire, c'est assez difficile de le manquer. Bon, bah je sais pas ce que les trucs dessous veulent dire, mais même à Brooklyn, 187, ça veut dire meurtre. C'est pareil ici, à Monte. Qui est-ce que tu as énervé? La liste est longue. Allez, suis-moi. On y va. La tête d'un de nos hommes a été mise à prix par un gang, celle du stagiaire Amonte. Même s'il ne s'agit peut-être là que d'une menace en l'air, nous ne devons pas la prendre à la légère. L'inspecteur Chang du service du crime organisé va nous faire un rapport en nous disant à quel gang nous avons affaire et ce qui peut nous orienter. Bon, le gang des Boys n'est pas très important par rapport aux autres. Leur territoire s'étend sur ces 3 blocs, de Hope Street à Figueroa, entre la 3e et la 6e. Ils sont organisés comme la plupart des gangs asiates, avec différents échelons dans la hiérarchie et un seul bang, leur chef. En général, il s'agit d'un homme plus âgé qui vient de leur village natal. C'est comme dans Le Parrain? Exactement. Ils ne s'intéressent qu'au réseau de prostitution et à l'héroïne qu'ils font venir du pays. C'est un club pour hommes. Les femmes n'y ont pas de place. Ça fait des années que je le dis. C'est bizarre que tu sois toujours célibataire. Non, personne veut être ma seconde ex-femme. Sans blague. Vous avez des questions? J'ai terminé. D'accord, c'est tout. Prudence. Ramasse-moi tout ce bazar et fais-moi quelque chose à bouffer tout de suite. Sinon, je vais t'en coller une recta. T'as pigé? Allez, au boulot, ta casse. Police, ouvrez la porte. C'est comme ça. Bon Dieu de pourri, je vais t'apprendre à respecter ton heure. Un coup de pied dans le derrière, s'il le faut. Qu'est-ce qui se passe? Mon père s'est remis à boire. Et alors, il a pas le vin gay. Et il est en train de taper sur ma mère. Sale pourri. Je vais te mettre à mort, tu vas voir, je vais te taper dessus. Il est incontrôlable. C'est toi le gosse de 14 ans qui a téléphoné? Mes glandes sont pas très au point, cette famille. Fais-le. Sale garce. Touche pas à ça, touche pas. Hé, qu'est-ce que tu regardes, toi? Hein? Quoi, tu veux te battre? Viens prendre ta trempe, ma belle. D'accord. On reste calme, on garde son sang-froid. Tu vois ce que t'as fait, hein? Tu vois? Oh, attendez une minute. Pas de ça, poussez-vous, reculez. Est-ce que ça va? Il m'a frappé. L'affaire minable. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Ah,
Alors là, je me marre. D'abord, j'irai nulle part, je suis chez moi ici. Allons bon. Papa, arrête! Non, vas-y, rentre-lui dedans. Et j'espère qu'il va te servir ta tronche comme serpillière. Tu ferais mieux de pas t'approcher, mon vieux. Je te déconseille de te battre avec moi. Écoutez, ça se fera paisiblement ou pas, mais de toute façon, vous partirez avec nous. C'est ça. Bon, ça suffit. L'espèce de demi-pension. Ne résiste pas, papa! Remets-moi sur pied. Arrête de te battre! T'es déjà plus qu'un souvenir. Debout. Quand je reviendrai, je te filerai une de ces roustes. Tu l'oublieras jamais. Allez, on déménage. Je vous appelle un médecin. Elle a eu ce qu'elle méritait. Oui, et vous aussi, alors fermez-la, d'accord? Quand j'étais à l'école primaire, il y avait un garçon que j'aimais pas trop. Un jour, dans la cour, 3 gamins ont commencé à lui taper dessus. Je sais pas pourquoi, mais je suis resté là, à regarder. À la fin de la bagarre, il est venu me voir et il m'a demandé pourquoi je l'avais pas aidé. Mais j'ai pas pu lui répondre. Suppléant à Monte. Bonjour. Je suis Yong-Soo, le frère de la victime. Enchanté de vous connaître. Je vous présente toutes mes condoléances. Monsieur Jin était quelqu'un de bien. C'était un homme merveilleux, c'était un père et un frère exceptionnels. J'aurais voulu... Oh, vous l'avez aidé, vous lui avez tendu la main. Et c'est ça qui compte. Je voulais seulement présenter mes respects. Très bien. Et encore merci. Oh non, non, non! La bonne et la mauvaise nouvelle à propos de mon frère Angelo, qui lui aussi vit à Los Angeles, c'est qu'il est toujours là, mais uniquement pour me rappeler que j'ai encore besoin de lui. J'adorais cette caisse. Tu te fiches de moi? T'arrêtais pas de temps plein de Stade Ferraille. Elle démarrait jamais, les segments étaient nazes, et le capot rouillé. Oui, mais j'ai pris le métro toute ma vie et c'était ma première voiture. Alors, tu vas me dire ce qui s'est vraiment passé? J'en sais rien. Des gosses ont pu mettre une allumette dans le réservoir. Un enterrement? Sérieusement, ça va, toi? Ouais. T'es sûr? Je suis au courant de toute l'histoire, Rico. C'est normal d'avoir peur. Arrête. Tu peux venir t'installer chez nous si t'en as envie. Non, crois-moi, je vais bien. T'es sûr? Oui, je suis sûr. T'es sûr d'être sûr? Non, et il faut que je sois sûr à quel point. Et je te rappelle que quand t'as détruit tous les plants de tomates de papa et que tu pensais qu'il allait te tuer, t'as dormi dans mon lit pendant 1 mois. 1 semaine, qui m'a paru long comme 1 mois. J'avais 8 ans. Je te dis que ça va. Tu sais que tu ne m'appelles pas assez? C'est ceux qui appellent jamais qui disent ça. Angelo. Merci. Salut. Salut. Tu lis la rubrique sportive? Ouais, ça te pose un problème? Non, non, mais je pensais pas que t'étais un mec dans ce genre-là. Pourquoi donc? Williams, fais un effort. Chaque fois que tu prends la parole, il faut faire 2 années de recherche pour y comprendre quelque chose. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Pas mal, et vous, quoi de neuf? Je n'en reviens pas que ces fumiers t'aient fait ça. À croire qu'ils suivent le manuel d'intimidation à la lettre. Ouais, bah, je suppose que si j'étais de leur côté, je penserais exactement pareil. Qu'est-ce que tu veux dire? Un de leurs potes risque d'être condamné à vie. À leurs yeux, c'est de ma faute. Plus de Rico, plus de tôle, ils récupèrent leurs copains. Je sais pas comment tu tiens le choc. Moi, je leur serais déjà tombé dessus. Faire preuve de retenue est la meilleure façon d'agir. Laisse le capitaine choisir la marche à suivre. Je vous jure, je commence à penser comme Lopez. Mais le capitaine devrait au moins envoyer quelqu'un surveiller ta maison. Elle a raison. Ou peut-être que tu devrais habiter ailleurs pendant quelque temps. Ouais. Tu veux venir chez moi? J'ai une chambre. Non, merci. Tu préfères que je vienne chez toi? Non, merci quand même. Bon. Alors, qu'est-ce que le capitaine va faire? À part me clouer derrière un bureau, tu veux dire? Qui a gagné le match hier?
J'en sais rien, je regardais le tennis. Oh, dis donc. C'est un sport. C'est dommage, on ne te voit pas assez souvent par ici. Même maintenant, tu ne me vois pas. Entendu. Je le mets dans la 2. Téléphone? En tête à tête. Merci. Tu te souviens de moi? Je fais partie des flics qui t'ont alpagué. Et alors je dois applaudir? Non. Je voulais seulement te dire que s'il arrive quoi que ce soit à mon partenaire, tu vas implorer le juge de te garder au placard. Parce que je t'attendrai dehors. Est-ce que je suis suffisamment clair? Laisse-moi voir si j'ai tout suivi. S'il devait arriver malheur à ton copain Amante, je risque d'avoir beaucoup d'embrouilles avec toi. Tu tiens vraiment à jouer à ça? Ce que je veux lui faire sera fait malgré toi. T'as de la famille à l'extérieur. Certaines personnes ont des visas et d'autres pas. On m'en a déjà signalé plusieurs. Le reste, je trouverai. Suppléant? Tire la chasse que je vois plus ce petit merdeux. Chef, le capitaine vient de me clouer au sol jusqu'à ce que je témoigne. Et bonjour à toi aussi, stagiaire. Pardon, bonjour, chef. C'est pas juste, écoutez, il dit que c'est pour mon bien. Il a raison. Non, justement, chef. Le seul moyen de leur tenir tête, c'est de les affronter sur le terrain. Si on se cache dès qu'ils se pointent, ils vont croire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Hé, ici c'est pas Brooklyn. Chef, Je ne veux pas le savoir. Tu es en danger, donc tu restes au chaud. Ce n'est pas que le capitaine qui décide, c'est la procédure normale. Alors laisse tomber. Je croyais que vous pourriez glisser un mot. Tu croyais que j'allais faire quoi? Désobéir aux ordres? Mettre ton biberon à chauffer? Grandis un peu. Je vais retirer mon pantalon. Alors j'aimerais être seul. Oui, chef. Allez, Lopez. Contredanse de routine pour plaque périmée. T'as pas le droit à l'erreur. Oui, chef. Bon, je te laisse, je te rappelle. Je viens de me faire arrêter par les flics. Écoutez, je sais que mes plaques sont périmées. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas eu le temps de passer... J'hallucine. C'est dingue. Gabriela Lopez en uniforme de la police. Salut, Grant. Salut, chérie. Mais quand est-ce que... Oh, c'est pas vrai. Bah alors t'es flic, maintenant? Eh bien, à vrai dire, je suis suppléante. Stagiaire. Oh, j'avais encore jamais dit ça à un flic avant, mais... T'es hyper sexy, ma belle. Je t'assure. Carte grise, certificat d'assurance et permis, s'il vous plaît. Tu te fiches, je te vois. Vous avez compris? Tu sais, je viens de décrocher une nouvelle place. Ils me font bosser comme un fou furieux. Alors du coup, je veux dire, ça paye bien, c'est certain. Ce qu'il y a, c'est que si j'ai pas eu le temps de te rappeler, c'est que j'ai des horaires... permis. D'ailleurs, j'ai eu le temps de rappeler personne. Mais, tu sais, je pensais aller au Mexique pour un petit week-end, tu vois, en vacances, quoi. Je dis ça comme ça, mais j'allais vraiment te passer un coup de fil parce que, qui sait, on aurait peut-être pu... Enfin, tu vois... Vous pouvez payer par chèque, liquide ou mandat postal, sinon vous avez le droit d'aller régler en personne au tribunal à l'adresse ci-dessous. Signez, je vous prie. Stagiaire, tu me déçois énormément. Faites-moi voir ça. Chef. Merci, monsieur l'agent. Vous n'avez encore aucune raison de me remercier. Je vous colle une autre amende pour vos plaques, ainsi que pour cette carte qui est suspendue au rétroviseur. C'est la carte du parking de la boîte? Non, c'est une obstruction de visibilité qui vous coûte $55. Quoi? Non mais vous voulez rire? On parie? Et les vitres du véhicule, quoique très cool, sont trop teintées. Il n'y a que les macros et les trafiquants qui les aiment s'ils sont, ce qui vous ajoute $75. Quoi? Mais c'est pas... Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. À vrai dire, si. Et dites donc, votre ceinture n'est pas attachée. Il faut la mettre en permanence, c'est la loi. Oh, je rêve. Et bonne journée. Je comprends pas.
Eh oui, fallait l'appeler. Je te rappelle. Arrêtez, bon Dieu, je vais pas vous laisser faire. Fiche-moi la paix. Non, je plaisante pas, remets ça à sa place. Ne touche pas, non, mais dégage, tu cherches les je t'en coups. colle une. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Hé! Allez, ça suffit! Séparez-vous! Séparez-vous, mon Dieu! Debout! Et toi? Amène-toi par ici, toi dégage du canapé! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça se voit, non? Il essaye de me piquer mes affaires. T'as signé un contrat, tu payes pas, on les embarque. Nous, on fait juste notre boulot. Mais allez, quoi, aidez-moi. Avez-vous signé un contrat? Bah oui, mais ils peuvent pas entrer de force chez moi et récupérer tout ce qu'ils veulent. Vous aviez sa permission pour entrer chez lui? Mais c'est vous qui nous avez dit d'attendre qu'il revienne, c'est ce qu'on a fait. D'accord. Ça suffit, tout le monde au poste. Allez, en voiture. C'est une blague. Avance. Oh, il me fatigue. Désolé madame, je ne peux pas envoyer un suppléant attraper un raton laveur dans votre cuisine. En revanche, si vous voulez, je peux vous passer la fourrière. Non madame, j'essaie pas de me débarrasser de vous. Bon, vous voulez qu'on attrape votre raton laveur ou pas? D'accord, alors patientez. Salut. Inutile de te demander comment tu vas. Je nage dans le bonheur. Je peux répondre à 5 appels en même temps maintenant. Tu m'impressionnes. Merci. En route, Lopez. À tout à l'heure. Ouais. Oh, bonjour, chef. Amante. Comment ça s'est passé? Comme hier et demain. Chef, je sais pas si on vous l'a dit, mais ma voiture a brûlé. Vous pourriez me déposer? La première fois, c'est gratuit. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, tu te payes le bus. John, tu peux venir me voir? J'arrive. On se retrouve au vestiaire. D'accord, chef. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu es allé voir un suspect? Qui te l'a dit? John, tu devrais t'en douter. Qui m'avait contacté son avocat avant même que tu aies atteint ta voiture? De nos jours, les criminels connaissent leurs droits mieux que le procureur. J'avais des choses à mettre au point. Ta mise au point n'était pas appropriée. Ah! Alors c'est moi le méchant, hein? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, et tu le sais bien. Mais John, s'il pleurniche devant le juge en disant qu'on l'a interrogé sans que son avocat soit présent... Je ne lui ai pas posé de questions. Je l'ai seulement informé de ma manière de voir les choses. Tu l'as menacé? Façon de parler. Ne joue pas ce jeu-là avec moi. Tu n'avais pas le droit d'y aller. Tu l'as attrapé, tu as fait ton devoir. S'il te plaît, laisse-moi faire le mien de manière qu'il ne puisse pas sortir. Vous êtes sûr de rien vouloir, chef? Ils font des méga sandwichs ici. Ma femme a fait un méga dîner qui m'attend, alors descends vite avant qu'il refroidisse. Vous avez du bol, chef. Démarre! Amante! Tu vas bien? Tenez. Quand j'avais 15 ans, je me suis pris une super raclée par 2 fumiers d'une vingtaine d'années. Je me souviens plus pourquoi. Je l'avais sans doute mérité. Ce dont je me souviens, en revanche, c'est de la réaction de mon frère quand il a vu mon visage amoché. Si la police n'était pas arrivée sur les lieux, je parie qu'Angelo serait toujours en train de leur refaire le portrait à coups de briques. Ah, c'est toi, gamin? Entre, reste pas là. Je t'ai réveillé? Non, non, juste un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je regardais les nouvelles. Quoi de neuf? Que du vieux. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je me baladais. En voiture et... Rico, t'as plus de voiture. Et alors, j'ai pris un taxi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ouais, c'était histoire de passer de voir, c'est tout.
À 00h30, alors que c'est ta seule soirée de libre? Angelo! C'est juste Rico! Ah, super! Salut, Rico. Désolé de te tirer du lit. Oh, c'est rien, ça va bien, Ouais. toi, hein? Ouais. T'as faim? Oui, j'ai un peu faim. C'est à ton frère que je parlais. C'est ça, c'est moi qui paye et c'est lui qui mange. Non, je te remercie, je voulais seulement passer vous saluer. Ça m'a fait plaisir. Et il y a une fille que je veux absolument que tu épouses. Je vous invite tous les deux la semaine prochaine, tu viendras, hein? C'est toi la patronne? Tu devras apprendre cette phrase à ton frère. C'est quoi ça? Couverture, oreiller, sofa. Va dormir. Angelo, je me suis arrêté parce que j'ai vu de la lumière. Je sais pourquoi t'es venu. Dors, on verra ça demain. Le lendemain, tous les gars du service ont ratissé le secteur à la recherche des 2 guignols qui avaient essayé de m'abattre. Mais ça ne m'empêchait pas de regarder par-dessus mon épaule. 23 dans bien reçu. Suspect localisé au coin de la 3e et de Hope Street. Veuillez les appréhender. « 22 Adam, 132 en cours au 1720 Harbour Street. Rendez compte. Suspect interpellé au 312, 4e rue. Mise en garde à vue. Mais qu'est-ce que tu fais? T'essaies de me tuer ou quoi? Si je pouvais, je le ferais. Femme, tu n'es qu'une vieille folle. Je t'ai dit de ne pas mettre les pieds dans ma cuisine. Mais tout ce que je voulais, c'était prendre un verre d'eau. Tu n'avais qu'à attendre. Tu sais bien que tout le monde va bientôt arriver. Mais ils sont toujours pas arrivés, écoute. Qui est là? Département des shérifs, veuillez ouvrir, je vous prie. La police est à la porte. J'espère qu'ils vont t'arrêter. Quoi? Monsieur, on nous a appelés. Oh, ça me surprend pas. Avec la vieille folle qui habite ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, enfin, me regardez-moi. Ouais. Je suis allé dans la cuisine pour essayer de prendre un verre d'eau. Et tout à coup, elle se met à acheter de la nourriture sur moi. Raconte toute l'histoire. Ben justement, je leur dis toute l'histoire. Je leur dis que j'habite ici avec une vieille cinglée. Vous ne... Enfin, je te défends leur mentir. Écoutez, je me suis levée bien avant le soleil. Je fais à manger pour fêter le diplôme de mon petit-fils et j'ai dit à cet idiot de ne pas rentrer dans la cuisine. Il touche tout avec ses mains sales. J'ai payé cette nourriture, je la toucherai avec mes pieds si j'en ai envie, espèce de vieille cinglée. Arrête de m'insulter. Oh, attendez, je vous défends de Williams. mettre la main sur moi. Allons, calmez-vous. Tout est de sa faute, pas de la mienne. Nous allons devoir l'arrêter. Il y a Dieu toujours soit une main loué. sale. Qu'est-ce Madame, que vous main faites? derrière le Mais dos. lâchez-moi. Calmez-vous. Je n'arrive pas à y croire. On a un gymnase où tu pourrais passer tes nerfs. C'est pas vrai ça. Ces crétins bouleversent ma vie. Je devrais être dans la rue au lieu de me planquer derrière un bureau. Pour l'instant, c'est là qu'est ta place. Ne me dites pas que vous êtes d'accord avec le capitaine. Pourquoi je le serais pas? Je sais pas. J'aurais jamais cru que vous étiez le genre de type à vous mettre à 4 pattes devant n'importe qui. Pas de provoque avec moi, stagiaire. Tu dois me respecter et respecter la décision du capitaine. Oui, chef. Ce qui est dingue, c'est que vous me demandiez de rester là à rien faire. Non, je te demande de te comporter en professionnel. Comment? En étant une gentille opératrice? Ça démissionne! Vous seriez trop content. Tu vas carrer tes miches derrière un bureau, que ça te plaise ou non. Ne le fais pas pour toi, mais pour moi. Parce que si jamais il t'arrivait malheur dehors, c'est moi qui dirai adieu à 25 années de bons et loyaux services pour avoir tué l'idiot qui t'aura abattu. C'est compris, stagiaire? J'ai ouvert le feu sur le suspect Pakim quand il s'est enfui. Est-ce que vous l'avez poursuivi? J'ai voulu lui courir après, mais j'ai décidé de rester près de la victime, Fadjin, quand j'ai vu ses blessures. C'est là que j'ai appelé à l'aide. Très bien. Ça devrait suffire. Quoi, c'est tout? Oui, c'était pas si difficile. Non. Même si ça fait bizarre d'enregistrer son témoignage, rien que pour le cas où je me ferais descendre. Ce qui serait pire, c'est qu'il vous arrive malheur et qu'en plus, il soit acquitté. C'est ce qu'on veut éviter. Oui, monsieur. Rassurez-vous, le jury me verra témoigner en personne. Au fait, à part cette histoire, vous tenez le coup? À merveille. Barnes me remonte les bretelles toutes les 5 minutes. C'est parce qu'il s'en veut d'avoir commis une telle boulette. De quoi vous parlez? Chef, je viens d'apprendre pour vous et Kim. Je suis vraiment désolé, j'aurais jamais dû oser remettre en question vos méthodes. Ce qu'il y a, c'est que parfois... Amante, tu as entendu parler de la fête que le poste organise pour ceux qui réussissent leur période probatoire?
Oui, chef. Parfait. Parce que si tu continues de faire très attention à tout ce que je fais, et je dis bien très attention, il se peut que tu assistes à cette fête. Je vous reçois 5 sur 5, chef. Salut, John. Quoi de neuf? Ah, comment tu vas, Damon? Tu connais mon stagiaire? Pas officiellement. Je suis Damon Burns. Rico Amante. Enchanté. Je te croise au gymnase parfois, non? Ouais, je soulève un peu moins que vous. Vous faites les nuits avec le prévôt, non? D'habitude, mais cette semaine, je suis de jour. Amante, laisse-nous. Il faut que je parle à Damon. Top secret, c'est ça, chef? Ciao. Attends-moi devant ma voiture, je te raccompagne. Merci, chef. Damon. Oui? Je vais avoir besoin d'un petit coup de main musclé après le service. Ouais. Hé, toi, debout. Debout, je te dis, maille-toi. Ça va aller. Arrête tout Cherche-moi. Chef, c'est lui le gars à qui il faut s'adresser. Bien sûr. Les parrains, ça ne branche pas. Ce type-là, il n'a pas bougé d'un cil. Chef? Ouais. Permettez que je le fasse. Il me respectera plus si je laisse pas mon grand frère parler à ma place. Entre nous, je doute qu'il me prenne pour ton frère, mais essaye. Vous permettez? Nous n'allons arrêter personne. Nous ne sanctionnerons pas ce bar pour un quelconque délit. Et nous ne viendrons pas harceler qui que ce soit ici après ce soir. Mais nous avons un message à faire passer à certains individus pour qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas essayer de tuer un flic parce qu'on les a surpris en infraction. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Parce qu'un général qui ne contrôle pas les actions de ses soldats ne mérite pas le respect des autres guerriers. Je sais que des personnes autour de moi se sont permis d'harceler un certain suppléant. C'est exact, monsieur. Vous pouvez dire à ce suppléant de ma part que c'est terminé. Vous pouvez? Oui. Et remerciez-le également pour son respect. Je le ferai. Allez, en route. C'était étrange de sentir que j'étais la proie plutôt que le chasseur. Tu n'as pas craqué, tu t'es comporté comme un vrai professionnel. C'est le plus important. Je dois admettre que j'avais un peu la frousse depuis 2-3 jours. Si tu ne l'avais pas eu, ça n'aurait pas été bon signe. La frousse, c'est ça qui nous permet de survivre. Encore merci, chef. Et remercier les gars qui sont venus avec nous. Aucun problème, stagiaire. Alors, de quoi 21 Adam papote encore? On a terminé. Je vais rentrer. Bonne nuit, chef. Bonne nuit. T'as besoin qu'on me dépose? Ouais. Ce serait avec plaisir, tu vois, mais ça va pas être possible. Ravi qu'on les ait mouchés avant. Merci, chef. Tu deviens vachement intime avec les instructeurs. Pas assez pour qu'ils me raccompagnent. Je te dépose si tu veux. Merci, Chase. Faut que j'achète une autre caisse. Prends une Corvette. Ça fait m'as-tu vu? Oh, tu manques pas d'air, toi tu veux qu'il ait une bagnole de ringard comme la tienne? C'est comme ça que j'ai appris qu'avoir peur et être flic n'était pas obligatoirement incompatible. Faut pas paniquer, c'est tout. Monsieur Jean me manquait tellement que j'ai arrêté de louer des vidéos. De toute façon, il n'y a plus de bons films.